ne devient pas amoureux en dénichant la personne parfaite, mais en apprenant à connaître quelqu'un d'imparfait. L'amour, c'est la capacité à voir la personne telle qu'elle est, c'est être conscient de son unicité, c'est désirer la voir s'épanouir selon ses propres désirs et non selon vos projets. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le ballet des ministres et présidents d'institutions de la République a commencé devant la commission budgétaire du Parlement. On en parlera d'un instant à l'autre dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi. Le douanier arrêté lundi dernier après la mort d'une dame dans la traque de contrebandiers a été présenté au procureur près le tribunal de première instance de Porto Novo. Des détails sur son audition au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. À suivre également dans cette émission le point de la conférence de presse animée par les membres de la Fondation Sacramento Gonçalves dans le cadre de la deuxième édition du Carnaval Arakazan. Nous passons à présent à la page des sports qui nous annonce ce matin que le Bénin joue le Lesotho au stade Moses Madiba de Durban lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ce mardi 21 novembre 2023. Colombe Oussou nous en donnera des précisions. Le ministre des Sports Benoît Dato a défendu un budget de plus de 43 milliards de francs CFA pour propulser le sport béninois en 2024. Des détails sur les innovations et les attentes au cours de la page des sports. Retour sur la formation des journalistes et consultants sportifs en handball au cours de la page sport. Astuce mode de ce matin nous fait savoir comment exprimer sa personnalité en respectant le code vestimentaire au travail. Ce sera une présentation de Atifa Olafa dans la rubrique Trucs et astuces. Et puis en fin d'émission, Aneldo nous rejoint pour les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, titre ce matin en manchette « Budget de l'État gestion 2024 ». Le Canard met un accent sur les dispositions fiscales, entre autres dispositions fiscales prévues dans le projet de budget général de l'État gestion 2024. On peut noter l'utilisation des crédits d'acompte sur impôts assis sur les bénéfices pour payer l'impôt sur les bénéfices de ces acomptes. Des précisions sur le titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Assemblée nationale, les échos du ballet des ministres et présidents d'institutions de la République à retrouver à la page 5. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, décentralisation, Luc Setondiatroko à Critel pour des partenariats. Des détails
détails sur l'agenda du président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de la ville de Cotonou à la page 7. Après les mesures sur le soja, des députés de la mouvance retournent sur le terrain, nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, nouveau siège du Parlement, le point d'exécution des travaux, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation titre ce matin manchette, examen de la loi de finances 2024 à l'Assemblée nationale, les priorités des ministères du numérique, de la décentralisation et des sports, les grands chantiers du médiateur de la République et de la Cour suprême vous sont exposés aux pages 3 et 4. Toujours à la une de la Nation de ce matin, comme une des deux capés, la route vient, s'exclame le titre, des détails à la page 13. Fraternité ce matin manchette s'intéresse à l'étude en commission de la loi de finances gestion 2024. Le Canard déduit qu'il y a eu un passage réussi pour 3 ministres. Tout savoir sur les nouvelles mesures fiscales et douanières. En illustration, les photos des ministres suivants. Raphaël Akothéon de la décentralisation et de la gouvernance locale. Benoît Dato des sports et Aurélie Adam-Soulé-Zoumarou du numérique. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement, assurance pour le renforcement du capital humain Arche Formation, révolutionne le secteur de l'artisanat au Bénin. Les preuves vous sont exposées à la page 5. Le matinal ce matin en manchette, dépôt sans consensus de la proposition de la loi d'amnistie au Parlement, des incohérences relevées. Le député Nicaise Fayon fustige la démarche. Des détails à la page 2. Toujours à la une de le matinal de ce matin, conseil municipal d'Abomey-Calavi, les nouveaux conseillers enfin installés. Matin libre à présent, soja, ombre autour du communiqué du gouvernement, le dialogue pour dissiper les malentendus, estime le Canard. Retrouvez l'article illustratif à la page 5. Supposé boycott de l'étude du projet de budget général de l'État exercice 2024. À qui profite la guéguerre, s'interroge le Canard. Qui date de l'impact de ces audiences publiques? Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Mauvaise récupération politique, le manque de maturité politique des députés les démocrates leur jouera des tours. Ils compromettent la chance de leurs alliés en prison et en exil. Des détails sur l'analyse du journal à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, désaccord autour de la vente d'Orabank, les coulisses d'une transaction controversée. Le silence du gouvernement fait prendre des risques aux épargnants. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. À la une du même quotidien ce mardi matin, 4e réunion du groupe de travail sur le programme des maîtres formateurs de la douane, 16 fonctionnaires en formation sur les grands sujets douaniers. Le pays émergent à présent, Assemblée nationale, le ministre Benoît Dato défend un budget de 43 milliards 800 millions 955 000 francs CFA, soit une augmentation de 31,64% 2024, année charnière selon le patron du sport béninois. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin. Projet Pipeline Bénin-Niger, les mises en garde du ministre Sansedou Adambi aux occupants illégaux des terrains traversés sont à retrouver à la page 8. Le confrère de la matinée parle de session budgétaire à l'Assemblée nationale. Benoît Dato défend avec brio le budget du département des sports au titre de l'année 2024. Ce qu'il faut savoir des 3 axes stratégiques vous est exposé dans les colonnes de la livraison de ce matin. Vendredi de l'Académie à l'Université d'Abomey-Calavi, la cartographie numérique du Bénin préoccupe l'Ansalbe. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui titre ce matin à sa une. Assemblée nationale du Bénin, le personnel civil et militaire entretenu sur le civisme fiscal. En illustration, la photo du président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Dabarou à présent, éducation des jeunes sur la sexualité au Bénin. Les parents pour briser le tabou. Le journal nous apprend que l'éducation sexuelle est très importante pour les jeunes.
Elle leur permet d'éviter des relations sexuelles précoces qui pourraient avoir des conséquences négatives sur leur santé. Mais force est de constater qu'éduquer un adolescent sur la sexualité paraît un tabou pour certains parents. Ils sont donc appelés à être ouverts envers leurs enfants afin de très tôt prévenir plutôt que d'avoir à guérir un peu tard. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Concours d'excellence en mathématiques à Parakou, les meilleurs élèves reçoivent leur prix. Nous passons à présent à Le Grand Mono pour finir. Présentation des grandes orientations du projet de budget gestion 2024. Le ministre des Sports, Benoît Dato, défend un budget d'environ 44 milliards de francs CFA pour l'exercice 2024. Le budget du ministère des Sports passe de 32 milliards 918 millions 303 000 francs CFA à un montant de 43 milliards 801 millions 955 000 francs CFA, selon les explications du nouveau ministre Benoît Dato devant les députés. Ce budget est orienté vers la mise en place des DTN, la formation certifiante des coachs, arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportive, la prise en compte des équipes nationales des autres disciplines. Plus de détails à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale, les quotidiens disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mardi matin pour le bulletin matinal d'information. Le projet de budget général de l'État gestion 2024 prévoit un montant de 51 milliards 397 484 777 000 à affecter au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Comparativement à 2023, les fonds alloués sont en baisse de 24,63%, une baisse qui s'explique par une réduction de 64,4% des ressources du PIB dues à la suspension des travaux de réhabilitation du bâtiment central du ministère et des anciennes préfectures afin de rationaliser l'utilisation des ressources publiques selon les explications du ministre Raphaël Akoteyan. Restons toujours dans le même cadre pour le compte de l'exercice 2024. Le budget du ministère des Sports passe de 32 milliards 918 millions 333 000 en 2023 à un montant d'environ 44 milliards, un accroissement de 33,6% qui se justifie par une augmentation des dépenses en capital qui ont connu une croissance de 7 milliards environ en 2024, soit 31,64% par rapport à 2023. À cela s'ajoutent les dépenses ordinaires de 37,55% relatives à la prise en compte de la taxe du sport évaluée à 3 milliards dans le budget du ministère. La deuxième édition du carnaval à Karazhan aura lieu du 24 au 26 novembre 2023, organisée par la Fondation Sacramento Gonzalez. Ce carnaval fait la promotion de la culture afro-brésilienne à Cotonou. En prélude à ce rendez-vous, une conférence de presse d'information a été faite le dimanche 19 novembre dernier à Naël Dou, Priscette Mangan et Kanté Amoussou pour le reportage. La deuxième édition du carnaval à Karazhan s'ouvre à Cotonou. Cette réjouissance met la lumière sur la richesse culturelle et culinaire des Agoudas, la communauté afro-brésilienne du Golfe du Bénin. Organisée par la Fondation Sacramento Gonzalez, le nom du festival à Karazhan tire son origine du Brésil. Akara, en nago yoruba, c'est un beignet d'haricots. En France, c'est Ata. Vous allez au Brésil, vous allez à Salvador de Bahia, vous verrez des dames vendre ce qu'ils appellent du acaradien. Ça, c'est leur dénomination, ça. Acaradien, qui nous a inspirés, qui nous a permis d'avoir Akara et Zan. Ce carnaval s'étale sur 3 jours avec un programme varié et diversifié. Le programme qui commence donc le vendredi 24 novembre à 21h avec un bal masqué animé par le célèbre orchestre Polyrhythmo avec à la clé un cocktail dînatoire. L'entrée est à 25 000 francs, payable par Mobile Money au numéro MTN 96 68 98 36
et par Move au 95 42 02 12. Soyez présents à partir de 20h pour participer au tirage au sort qui aura lieu et tenter de gagner un billet d'avion aller-retour pour le Brésil. Le deuxième jour, le samedi 25 novembre 2023, cela commence à 7h et les festivités vont durer jusqu'à 1h du matin avec de 7h à 9h un cours de Zumba animé par Flex Fitness, de 9h à 12h des démonstrations de capoeira avec le Centro Cultural et Esportivo de Capoeira de Cotonou. De 12h à 17h, des animations et des instances de la Béninoise. De 17h à 22h, une première partie de soirée afro-caribéenne. De 22h à 23h30, un concert avec X-Time. Et de 23h30 à 1h, la deuxième partie de la soirée afro-caribéenne. Les réjouissances continuent le dimanche 26 novembre 2023 de 7h à 1h. Les festivités de cette édition de Akarazan s'annoncent intéressantes pour le public béninois. Les membres de l'ordre du culte Egungun du littoral au sel se sont réunis en assemblée générale statutaire sous le haut patronage du professeur David Kofi Aza dans le but de réviser les tests et élire un nouveau bureau exécutif. C'était le samedi 18 novembre dernier au domicile du sieur Gabriel Gendéou dans le 10e arrondissement de Cotonou. Le reportage avec Quentin Amoussou. Pendant 5 années, la communauté Egungun a été secouée par une crise dans la ville de Cotonou. Ce samedi 18 novembre, les membres de la communauté Egungun du littoral au sel se sont retrouvés en assemblée générale statutaire pour apporter des solutions. Une AG qui s'est tenue sous le haut patronage du président de CONASEB, le professeur David Kofi Aza. Dès la naissance du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB que je préside, nous avons comme leitmotiv la volonté d'assainir le milieu des cultes endogènes en général et surtout en particulier le culte d'Egungun qui depuis quelques années est en train d'être profané, ce qui menace dangereusement sa survie dans les générations futures. Et c'est surtout fort de cela que nous avons décidé d'accompagner OCEL en particulier qui est membre du Conseil, les membres fondateurs du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Et nous avons décidé de l'accompagner pour cette quête de réunification des acteurs et des dignitaires des cultes Egungun. C'est ce qui explique notre présence ici aujourd'hui à cette assemblée-là que nous espérons pourra porter ses fruits. Pour ce faire, la plénière a fait des observations dans le but de réviser les tests qui régissent l'association. Quelles sont les précisions qui ont été faites? Le groupe a souhaité que ce soit un couvent qui adhère, au lieu que ce soit simplement un individu qui se lève, qui vient payer sa cotisation pour appartenir à l'ordre. C'est quel article? Article 11. Dans ce même article, un groupe a remarqué qu'il faut apporter la preuve de l'existence matérielle et physique du couvent qui adhère à l'ordre. Suite à un vote à l'unanimité, le nouveau bureau exécutif installé annonce déjà les défis à relever. Actuellement, il y a crise. Il y a crise à Cotonou au sein de CETOL. CETOL, c'est le comité transitoire des routiers du littoral. Vous savez, la gestion des hommes est très difficile. Nous sommes prêts à collaborer avec la mairie pour que vraiment le culte Egungun dans le littoral, pourquoi pas au plan national, retrouve vraiment ses valeurs, sa valeur d'antan. Parce que nous avons remarqué qu'il y a trop de dérapage au sein de ce culte. Les participants ressortent satisfaits de cette assemblée générale et félicitent le nouveau bureau exécutif. Pourquoi tout le monde va rentrer et nous gâter notre culture? Je regrette et je demande à ce groupe-là de bien faire et de serrer Cotonou surtout pour qu'on ait la bonne cause maintenant et on doit être bien vu devant les autres divinités. Ceux-là comme Gendéou qui est en train de se battre contre vents et marées pour sauvegarder tout ce que ceux-là qui sont déjà dans l'au-delà ont laissé comme calebasse ici. On ne peut que solliciter alors tous ceux-là qui sont dans l'au-delà, qui ont laissé quelque chose que nous avons l'obligation de sauvegarder,
de l'accompagner alors, quel que soit tout ce qui serait en train d'être dit. Au cours des 5 prochaines années, le bureau va donc tenter de relever les défis qui s'imposent à lui afin d'assainir le secteur du culte Egungun dans le littoral. La coordination du Bénin de l'organisation Tournons la page a organisé une conférence publique sur le thème « Limitation de mandat et alternance démocratique en Afrique, enjeux et défis ». Le vendredi 17 novembre dernier, c'était en présence de plusieurs organisations internationales. Le reportage avec Anaël Dohou et Brissette Mangon. Limitation de mandat et alternance démocratique en Afrique, enjeux et défis. C'est sur ce thème que la coordination Bénin de l'organisation Tournons la page a réuni des ONG, institutions et partenaires pour une conférence publique. Conduit par l'avocat Charles Badou, les échanges ont permis de clarifier la thématique de l'alternance et de la succession. L'alternance, c'est lorsque se succède au pouvoir un courant politique différent. Donc, s'il n'y a pas un courant politique différent, il n'y a pas alternance, il y a succession. Et ce n'est pas antidémocratique. Parce qu'un parti politique a vocation à se maintenir au pouvoir. Donc, si moi je veux partir et que j'ai la possibilité de mettre quelqu'un d'autre de mon bord politique, je le mets et ça se fait partout. Ce n'est pas antidémocratique. Ce qui le serait, c'est que pour le maintenir, je ne respecte pas les règles démocratiques. À ce moment-là, on peut se poser des questions. Cette activité entre dans un cadre particulier. Cette activité s'inscrit dans un cadre général d'action qui entre en droite ligne avec les autres activités et actions organisées en cette année 2023 autour de la date précieuse pour nous, militants de la société civile, du 15 septembre, qui est la date de la Journée internationale de la démocratie. Par ces échanges, TLP Bénin vient renforcer les connaissances des participants et ouvre la porte à bien d'autres activités, toujours dans la promotion de la démocratie. Nathanaël Vaudonré est un de ces plasticiens qui participent à l'exposition collective naturelle qui se déroule hors des murs de la forêt de Kpao depuis le 17 novembre dernier. De passage sur Esaü TV quelques jours avant le démarrage de ce projet, Nathanaël Vaudonré a évoqué ses débuts et l'exposition en perspective qu'il a présentée à l'Institut français de Cotonou courant octobre. Suivons-le au micro de Calès Kitoumen pour plus d'explications. Quand j'avais eu le bac, j'attendais mes résultats. Et j'ai rencontré M. Dominique. Je l'ai approché, je lui ai montré déjà ce que j'ai eu à faire depuis 2005. Et il a tout de suite vu que bon, j'étais excellent en dessin. Et il m'a encouragé de continuer, de ne pas baisser les bras si j'envisage un jour de devenir plasticien et tout. C'était un peu particulier, hein? J'avais perdu ma maman à l'époque. Et j'avais cette envie quand même de faire son portrait. Vous voyez? Donc, quand j'ai fini de faire le portrait, ça restait des peintures. Donc, il faudrait que je l'utilise. Donc, j'ai commencé par dessiner tout ce qui me passait par la tête. J'ai commencé ma carrière avec la peinture. J'étais beaucoup plus dans l'abstraction. Et j'ai fait la peinture pendant très longtemps. Et moi, ma particularité en tant qu'artiste, c'est le sujet qui m'amène vers le médium. On a plusieurs médiums, on a la peinture, la sculpture, on a les installations. Donc c'est selon ce que j'ai envie de dire que je choisis ce que j'ai envie de, je choisis le médium. Vous voyez, donc quand je voudrais parler de la culture, je voudrais que cela soit bien aperçu par le public, que l'on sente de quoi je parle. Donc je pouvais pas aller en abstraction, on ne verra pas forcément. Et là, la particularité ici, dans les toiles que j'ai montrées, vous remarquez automatiquement de quoi l'artiste parle. Donc ça, c'est la différence entre ce que j'ai montré récemment et ce que j'avais montré à l'Institut en 2014. Les gens, les internautes, les visiteurs ne me connaissaient pas fin dessinateur. Vous voyez, donc j'ai eu déjà des appels qui me disent, parfois ils demandent, quand on dit c'est Nathanaël, ils se posent avec Nathanaël, je n'ai jamais vu faire ça.
Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information. Le douanier interpellé le lundi 13 novembre dernier et placé en garde à vue à la brigade criminelle d'Aglangandan a été écouté dans l'après-midi de ce lundi 20 novembre par le procureur près le tribunal de première classe de Porto-Novo. L'arrestation de ce dernier fait suite à la mort par balle d'une dame lors de la traque des contrebandiers. La dame était devant son domicile le dimanche 12 novembre 2023 lorsqu'elle a été accidentellement touchée par une balle qui aurait été tiré par le douanier. Les fidèles de la paroisse Okpe-Oloa de Kposidia de Wedo ont sacrifié à la tradition de la célébration de la fête des moissons le dimanche 19 novembre dernier. Le reportage avec Seton Delarius à Djagbeno. Joie et allégresse au sein de la communauté céleste de la paroisse Okpe-Oloa de Kposidia à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. La paroisse fondée par Feu Bertin Adjovi, il y a 8 ans, célèbre pour la deuxième année de son histoire la fête des moissons. C'est une grande joie pour nous, en ce jour solennel, ce jour où nous portons la moisson vers Dieu. C'est une grande joie. Et que l'édition de cette année nous a montré une fois encore que Dieu, dans sa miséricorde, nous fait grâce tous les jours. Et ce jour, j'ai parlé tout à l'heure que c'est un jour solennel parce que ça fait partie des sacrements de l'Église du christianisme céleste et les pas que chaque chrétien chaque année doit franchir dans l'Église du christianisme céleste. Chants, danse, adoration, louanges et prières. Les fidèles manifestent leur reconnaissance à Dieu pour sa grâce et ses bienfaits. Cette année, notre fête est placée sous le signe de la miséricorde de Dieu. Vous savez, sans la miséricorde, aucun membre, aucun humain ne peut accéder à la félicitation éternelle. Donc c'est la miséricorde cette année et que nous rendons grâce à Dieu. Que gloire, honneur, majesté, alléluia, soit rendue à Dieu, dont chauffant au plus haut des cieux. Alléluia. Après le culte, paroissiens et invités ont participé à la vente de charité organisée en de pareilles circonstances. 15 000 20 000 francs, une fois, deux fois. Certains autres tirent un satisfait au comité d'organisation. Je ne sais pas quel mot il faut utiliser. Je suis dans la joie. Je suis là avant que le culte ne commence. Donc du début à la fin, je suis restée dans le temple et j'ai suivi. C'est différent de ce qui se passe dans les autres paroisses. Franchement, le conducteur et tout le reste, c'est extraordinaire. La fête était belle. Les gens étaient contents. La joie était là. Les gens sont descendus. On est dans la joie et on souhaite que les moissons soient abondantes. En attendant des témoignages sur les retombées de la fête des moissons 2023 à la paroisse Okpe-Oloa de Kposidia, le chargé Michel Adjovi et son comité paroissial ont déjà les yeux tournés vers la prochaine édition. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV, Billy Gaël Laibi. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin, pour lequel je reçois Imelda Bada. L'invité de ce matin sur Free Matin, Imelda Bada, bonjour. Bonjour Kader, bonjour les amis téléspectateurs. Alors, vous êtes promotrice culturelle, vous êtes la promotrice également du Festival international Zogben qui a connu sa 3e édition. Vous êtes là aujourd'hui pour nous faire le point de cette 3e édition, comment elle s'est déroulée et qu'est-ce qui a véritablement marqué les esprits des uns et des autres à Okeo. Exactement, Kader. La 3e édition du Festival international Zogben s'est tenue à Okeo, un village de la commune de Savet.
Donc, c'était 3 jours qui nous ont permis de vivre intensément le patrimoine culturel immatériel béninois. Nous avons eu à cette édition à avoir quand même un brassage entre les autorités locales et la population, sans oublier les festivaliers qui sont venus d'un peu partout. Et c'était pour moi un bon... Est-ce que vous dites que les festivals sont venus un peu partout? Il y en a qui sont venus de d'où et où? Lesquels vous ont le plus marqué? Il y avait quelques membres de la diaspora béninoise, il y avait quelques invités étrangers. Il y avait également et surtout des Béninois qui sont venus de Cotonou, d'un peu partout du Bénin. Calavi, voilà, exactement. D'Abomey, exactement. Est-ce qu'il y en a qui ont quitté Parakou également, qui étaient là? On avait mis des bus en place pour pouvoir faciliter ces déplacements parce que beaucoup d'entre nos frères et sœurs qui vivent au Bénin ne sortent pas malheureusement de leur point de chute, leur lieu de résidence. Donc à travers le festival, ils apprennent également à connaître davantage et surtout à aimer le Bénin. À aimer le Bénin. Alors, qu'est-ce qui a été offert au public à Okeo, à Savet? Le programme était très riche. Déjà, le vendredi, parce qu'on commence toujours le vendredi par une parade qui a commencé au niveau de la mairie de Savet. Donc, il y avait la troupe artistique Tonancé qui a fait résonner les tambours dans Savet. C'était vraiment magnifique et la population a vraiment aimé. Voilà, c'était puisque Okeo est situé à environ 500, non plus de 500 mètres quand même, à une bonne distance. On avait 15-20 minutes en voiture, donc de Savet Centre. Du coup, personne ne s'attendait réellement à ça, donc c'était vraiment une surprise pour la population. Et ils étaient venus, c'était vraiment sympa. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier Monsieur le maire, Denis Obachabi, son équipe qui nous ont accompagnés. Je remercie tous nos partenaires qui ont soutenu l'événement. Mais pourquoi le choix de Savet pour cette édition-là? Vous n'êtes pas de Savet? Du tout pas. Le Festival international Zogben est un festival itinérant. Donc, à chaque édition, nous allons ailleurs. Nous avons commencé par le littoral. Malheureusement, il y avait la Covid qui s'était invitée. Donc, on était beaucoup plus sur la version en ligne, donc dématérialisée du festival. La deuxième édition qui s'est passée dans le zoo, donc à Boycon, à Huawei-Jotin. Et cette troisième édition qui s'est passée dans les collines, à Savet, donc dans le village de Okeo. Et puis l'édition 4 qui va se passer dans l'Atlantique, dans la commune de Tofo, le village de Roy-Boagon. Dans la commune de Tofo. Mais quels sont les critères que vous mettez en place pour choisir les communes ou vous les choisissez au hasard ainsi? Vous savez, chaque endroit est le fruit de migration, de brassage culturel. D'autant plus que dans le temps, nous savons que les peuples ont quitté temps pour temps, ils ont migré, mais quand ils arrivaient à chaque endroit, il y avait toujours une histoire qu'ils essayaient de coller pour pouvoir sortir ce qu'il y a de vivace chez eux. À Okeo, par exemple, nous avons vu un peuple Mari qui vit sur une terre Nago. Je ne sais pas, vous voyez un peu le brassage de l'ère culturelle Adjatado et l'ère culturelle Yoruba. Il y avait des rites qui se sont entremêlés, des pratiques culinaires qui sont également présentes. Donc, c'est à la recherche de ces valeurs qui ont tendance à s'effacer que nous allons vers ces peuples. Et je suis convaincue jusque-là qu'il n'y a pas de peuple sans histoire chez nous. Donc, partout où on sera, on aura toujours quelque chose à révéler. Alors, cette quatrième édition-là que vous annoncez déjà, puisque la troisième est finie, vous avez eu à faire le bilan à travers une sortie médiatique déjà, on ne va pas trop traîner dessus, mais cette quatrième édition-là se déroulera quand et quels sont les objectifs à atteindre? La quatrième édition est prévue du 2 au 4 août 2024 à Roy-Boagon, dans la commune de Tofo. Ça va se passer sur 3 jours, donc du 2 au 4. Et l'endroit qu'on a ciblé a une résonance atypique concernant la culture de l'ère Adjatado, l'ère culturelle Adjatado, tout simplement. Parce que vous savez, quand il y a eu les conflits entre les frères qui étaient venus de Tado, il y a un endroit où ils ont créé un mausolée pour laisser les crânes de leurs ancêtres. Donc, c'est à cet endroit-là. Donc, vous allez entendre certains appeler Webo Yohon.
Donc, c'est empreint de l'histoire. C'est chargé d'histoire. Voilà, donc nous allons découvrir, je n'en dirai pas plus. C'est vrai que, voilà, moi j'ai un peu fouiné sur ça et je ferai découvrir ça davantage avec l'équipe qui accompagne bien sûr l'organisation, ce pan de notre histoire et le roi qui nous accompagne, que je dis un grand merci également, et à sa cour. Et puis voilà. Voilà. Alors, en dehors de ça, quels sont les objectifs que vous souhaiteriez atteindre pour que cette édition soit une réussite? Je vais déjà vous souffler le thème de cette 4e édition, qui a toute sa résonance dans ce qu'on voit ces jours-ci, c'est-à-dire du culturel au cultuel, les limites. J'ai déjà eu sur ce plateau à parler de ma vision, de ma pensée, de ce que le culturel est accessible à tout le monde, mais que le culturel n'est réservé qu'aux initiés et ne s'initie pas qui veut. Ça, c'est vrai. Et qui peut et qui est prédestiné pour. Tu ne sais pas qui veut, mais qui peut et qui est prédestiné pour. Voilà. Parce que la volonté seule ne suffit pas. La volonté seule ne suffit pas. Et donc, nous allons pouvoir, à travers cette édition, avoir des personnes ressources pour mieux parler de ces deux aspects qui accompagnent d'ailleurs l'élan du chef de l'État qui est allé plus loin. Vous savez que le festival, c'est grâce à lui que j'ai eu du PEPS pour pouvoir le faire parce qu'il a montré une détermination, une volonté de révéler et d'assumer notre culture. Il était à Paris la semaine dernière pour soutenir quand même un artiste béninois. Exactement. C'est une action salvatrice. Exactement. Alors, parlons de Paris, puisqu'on va y rester ainsi. Vous avez mis en place l'Académie du Bénin en France. D'où est partie l'initiative et quel est l'intérêt? L'Académie du Bénin en France, c'est pour permettre à nos frères et sœurs, et surtout la génération de nos enfants, et pourquoi pas nos petits-enfants plus tard, de pouvoir découvrir à distance déjà le Bénin, apprendre, aimer le Bénin. Lorsque vous parlez de découvrir à distance le Bénin, c'est-à-dire quoi? Le Bénin dans son art culinaire, dans son... Exactement, dans l'art culinaire, dans l'art ludique, dans l'art vestimentaire, l'art corporel, parce que vous savez, même pour attacher un pagne, si vous ne voyez pas quelqu'un le faire, vous n'allez pas pouvoir le faire spontanément. Pour apprendre à manger la pâte de maïs, ça peut sembler anodin pour beaucoup, mais ce n'est pas pour autant facile. Donc, à travers des séances que nous allons mettre en place d'ici très peu, vous serez mis au courant d'ailleurs, nous allons permettre à ces personnes de pouvoir avoir une vision sur le Bénin et pouvoir, après, avec des activités comme des colonies de vacances que nous allons mettre en place, des excursions pour permettre pendant 1-2 semaines à des enfants, surtout pour les colonies de vacances, de pouvoir venir au Bénin, découvrir et aimer le Bénin, et surtout apprendre d'abord à aimer le Bénin. Est-ce que cette initiative est destinée à ces enfants de Béninois qui sont nés en France, aux États-Unis et autres, et qui ne connaissent pas leur pays? Est-ce que c'est pour davantage permettre à ces enfants-là d'avoir un bain dans leur réalité, dans les réalités de chez eux? Vous savez, l'amour... Puisqu'il y a des Béninois qui sont nés à Paris, je donne l'exemple ainsi, jusqu'à 30 ans, n'ont jamais mis pied au Bénin, ne savent pas parler le fond et ne savent rien. Et qui ont surtout des idées reçues. Mais qui portent un nom béninois, purement béninois. Et qui ont des idées reçues. Parce que les idées reçues font souvent des freins. Vous allez voir, on va dire, oui, si vous allez, la famille va vous manger. Je le dis de manière crue. Vous allez voir arriver là-bas. Mais ce sont des faits qui existent, non? Je pense que le mal est présent partout, sur tous les continents. Nous avons tous nos réalités. Et d'ailleurs, c'est pour pallier à ça que voilà, nous allons permettre à ces personnes de venir, non pas en famille directement, mais de venir à travers ces colonies, découvrir et apprendre à aimer le Bénin. Apprendre à aimer le Bénin. Et bien, Dabada, un petit mot pour conclure. Je vous remercie, Kader. Je remercie tous ceux qui nous font le plaisir de nous suivre. Je lance un appel pour la 4e édition du Festival international Zoubin. Je demande à tous ceux qui veulent, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, qui peuvent nous contacter pour qu'ensemble, nous puissions relever ce défi. Ce défi qui n'est pas que mien, mais qui est notre, qui symbolise au fait ce que nous sommes, et qui permettra de révéler davantage le Bénin à travers ce qu'il a de plus cher, qui est son patrimoine Une question culturel. très rapidement. Pourquoi tant d'amour, pourquoi cette dévotion dans la quête de révéler le Bénin pour l'amour de la culture béninoise ou de la chose béninoise? Pourquoi, mesdames, on sent beaucoup d'investissements sur le terrain. Pourquoi? Vous savez, Kader, ce que nous avons, c'est ce que nous sommes.
Parce que quand on nous prend, on nous sort de tout ce que nous avons sur nous, nous avons au moins des gènes. Et ces gènes, au fait, sont issus de nos ancêtres. Nos ancêtres qui avaient des valeurs. Nos ancêtres qui ont laissé des traces, qui aujourd'hui, malheureusement, sont en train de s'effacer. Donc, tout cet amour est né de, je ne vais pas dire de cette rage, de voir des choses s'effacer presque, enfin, et qu'on soit presque incapable de pouvoir dire stop, arrêtons. Et donc, voilà. Merci à vous, Imelda Bada. Je rappelle que vous êtes promotrice culturelle, promotrice du Festival international Soukben. Merci à vous d'être passé sur Free Matin, chers amis, tout à présent. J'installe Colombe Oussou pour la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin joue le Lesotho au stade Moses Mabida de Durban ce mardi 21 novembre 2023. Un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après une défaite face à l'Afrique du Sud, les Guépards béninois cherchent une victoire cruciale pour maintenir les espoirs de qualification. La défaite face à l'Afrique du Sud a placé les Guépards dans une position délicate, mais le sélectionneur national Gernot Rohr insiste sur la nécessité de prendre au sérieux chaque adversaire. Les ajustements tactiques et la confiance acquise lors de la deuxième mi-temps contre l'Afrique du Sud alimente l'espoir d'une performance améliorée. L'enjeu de la rencontre est crucial. Les Guépards du Bénin cherchent à obtenir les 3 points pour rester dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. L'heure du match est fixée à 14h heure de Cotonou et promet une confrontation passionnante entre deux équipes déterminées à poursuivre leur rêve de participer à la plus grande compétition mondiale de football. 43 801 955 000 francs CFA, c'est le budget prévisionnel que compte utiliser en 2024 le ministre des Sports Benoît Dato pour booster encore plus son secteur. Une nette augmentation de plus de 7 883 652 000 francs CFA en 2024, soit 31,64% par rapport à 2023 et des dépenses ordinaires de l'ordre de 37,55% relatives à la prise en compte de la taxe du sport de 3 milliards de francs CFA dans le budget du ministère. Ainsi, le ministre des Sports passe cet exercice veut faire de 2024 une année transit pour mettre en œuvre des réformes subséquentes relatives à la mise en place des directions techniques nationales DTN, tout comme la formation certifiante des coachs, des arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportive. L'année 2024 va permettre aussi la mise en place d'un cadre de concertation avec les fédérations pour la gestion plus efficace et efficiente des activités sportives, la formation et le renforcement des capacités des entraîneurs, des encadreurs pour la performance du programme des classes sportives tiennent aussi une bonne place dans ce budget. Le Bénin dispose désormais de journalistes consultants et de journalistes sportifs et consultants dotés des aptitudes nécessaires pour mettre en lumière le handball béninois. Ils sont près d'une trentaine ayant reçu des notions sur la discipline avec le journaliste commentateur français Jocelyn Velure et la consultante Amélie Goudjo, ancienne capitaine de l'équipe de France de handball. La cérémonie de clôture de cet atelier de formation s'est déroulée le vendredi dernier. Suivons ensemble le reportage. Je déclare définitivement close cette section de formation des journalistes et consultants sportifs. Merci. Pendant 4 jours, journalistes et consultants sportifs ont acquis de nouvelles connaissances de base pour commenter les compétitions de handball. De multiples avantages découlent de cet atelier de formation. Je pense qu'on sort de cette formation avec beaucoup d'acquis, c'est le plus important. Et on a déjà senti des progrès au niveau des participants parce qu'on a la possibilité de faire la pratique. Donc ça a été une semaine intense et on a beaucoup gagné. Je voudrais donc féliciter les formateurs, leur dire merci.
et que nous les attendons prochainement à Cotonou. J'espère que ça sera possible. Je voudrais aussi remercier les participants pour leur assiduité, leur présence et leur demander de tout faire pour que les acquis, les enseignements ne soient pas oubliés. Au thème de la formation, les participants offrent un présent à chaque formateur puis expriment leur reconnaissance. Merci à la Fédération béninoise de handball pour avoir accepté de mettre le pied à l'étrier. Merci à nos formateurs qui ont consacré de moments haletants à nos côtés. On sait que ça n'a pas été facile puisqu'on n'est pas les enfants les mieux outillés avant, mais aujourd'hui nous prenons l'engagement de les rassurer que nous allons vraiment faire le travail tel qu'ils le veulent. Nous prenons cet engagement. Et au nom de tous mes collègues participants, nous vous disons une fois encore merci et la tchénoumi. Les deux experts formateurs, Amélie Goudjo et Jocelyn Vellure, se réjouissent de l'hospitalité du Bénin et de l'assiduité des bénéficiaires. En tant que journaliste, consultant, vous êtes des personnes qui sont attachantes de par votre investissement, de par votre réactivité, de par votre générosité. Et ces qualités-là, je peux les transposer dans les qualités humaines. Alors bien sûr qu'on a mis en avant l'accueil qu'on a reçu ici à Nobila, c'est un fait, mais également l'accueil qu'on a reçu de votre part, et même au-delà de ce présent qui nous touche particulièrement. On est vraiment très touchés. Je parle au nom d'Amélie, mais je pense qu'il va me rejoindre. Et quant à cette dite formation, le transmettre est un plaisir. Je pense que quand on est altruiste, on transmet assez facilement parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et nous-mêmes avons appris de certains de nos pères et de nos anciens, et il ne faut pas s'accaparer la connaissance et le savoir. J'avais conscience de me constituer des souvenirs un peu inoubliables pour l'avenir. Et de jour en jour, de demi-journée en demi-journée, à chaque fois c'était des claques émotionnelles, des claques de partage de relations humaines vécues, et c'est pas fini. Et c'est une aventure extraordinaire. J'ai pas grand chose encore à rajouter en plus, si ce n'est que vous imaginez la fierté que j'ai, parce que je suis aussi béninoise. Donc d'être venue là, d'avoir fait cette formation novatrice avec vous, d'avoir ces moments de partage extraordinaires, j'en ai des frissons et je pense que ça va me marquer à vie. Des attestations ont été décernées à chaque bénéficiaire. Les rideaux sont tombés sur cette mise à niveau des journalistes et consultants sportifs sur les rouages du jargon du handball, place désormais à la pratique proprement dite de ces acquis. Avant-dernière information, la finale de la 3e édition de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football CAF a connu son épilogue dimanche dernier. En termes d'une finale à sens unique, ce sont les Sud-Africaines Mamelodi Sundowns qui se sont adjugées le trophée de cette 3e édition. Après le sacre des hommes à l'African Football League, c'est au tour des dames. Elles ont décroché ce trophée de la Ligue des champions féminines de la CAF. Andile Dalmini et ses coéquipières ont battu le Sporting Club de Casablanca 3-0 grâce à des réalisations de Tola Kele Tebogo, auteur d'un doublé, et de Rabal Boatemelo. C'est le deuxième titre en 2 éditions des Sud-Africaines après celui de 2021. Pour finir, le stage pour l'obtention de la licence ACAF a débuté à Argari lundi 20 novembre 2023 avec la participation de 30 participants dont 25 joueurs marocains de haut niveau, organisé par la Direction technique nationale jusqu'au vendredi prochain en collaboration avec la Ligue régionale Sous Massa. Ce stage connaît la participation de 4 entraîneurs d'associations africaines partenaires du Nigeria, du Togo et du Congo. Le programme de cette session
comprend des séances théoriques en salle, des séances modèles animées par les experts, une mise en situation pratique des candidats par des experts de la Confédération africaine de football et de l'UEFA, ainsi que des séances de mentoring et de méthodologie. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous et bienvenue dans Astuce Mode du jour. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble quelques astuces pour exprimer sa personnalité tout en respectant le code vestimentaire au travail. À moins que vous ne travailliez pour une entreprise qui vous impose de porter un uniforme, la question de la mode au travail reste tout entière. Peu importe le secteur dans lequel vous exercez, la façon dont vous vous habillez pour aller au travail reflète votre personnalité et renvoie une certaine image de vous-même et de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Alors voici 5 astuces à appliquer. 1. Évitez les tenues très sexy ou racoleuses. 2. Évitez les couleurs trop criardes et préférez l'association de 2 à 3 couleurs au maximum. 3. Laissez au placard les vêtements avec des phrases du style « Je peux pas, j'ai pas envie » ou « Mademoiselle relou ». 4e astuce, soyez impeccable et oubliez les vêtements trop usés ou trop tachés. 5. Et dernière astuce, portez toujours des tenues bien repassées car comme je le dis souvent, l'élégance déteste les tenues froissées et mal entretenues. Il s'agit bien sûr de règles générales qui sont adoptées en fonction de votre lieu de travail et de la politique de l'entreprise comme expliqué précédemment. Voilà, amis internautes, c'est tout pour Astuce Mode de ce jour. Au revoir et à demain. Merci à Atifa Olafa pour ces 5 astuces. À présent, j'installe Anaël Dou qui nous présente les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour Bélier. Vous serez introverti et vous mettrez votre énergie au service de votre force intérieure plus qu'à l'extérieur. Taureau, c'est dans le domaine affectif que vous avez besoin de solide et de fiabilité. Gémeaux, à présent, vous vous montrez ambitieux et vous chercherez à occuper un rôle dans votre société, cherchant à vous imposer même parfois. Cancer, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons et vous avez besoin de ne plus vous sentir limité dans vos choix. Lion, à présent, il est question de vous ressourcer en partageant de doux moments avec une personne aimée ou de vous adonner à votre cours de méditation ou de yoga. Vierge, à présent, il faudra prendre soin de vous. Autre domaine concerné, vos relations, soignez-les. Balance, les plaisirs de la vie, de l'amour aussi, sont au rendez-vous. Durant les prochains jours, à partir d'aujourd'hui, vous êtes au service de vos proches, attentifs à votre forme également. Scorpion, 8e signe, en vous interrogeant sur vos priorités, vous vous sentez nettement mieux. Ce mardi vous permet de repartir sur de bons pieds. Sagittaire, à vous, la famille, celle que vous n'avez pas forcément choisie, mais avec laquelle vous vous sentez bien. Elle a besoin de vous. Capricorne, il n'y aura pas plus heureux que vous à condition de dépasser les frontières, celles que vous vous imposez et celles imposées par l'extérieur. Verseau, avant-dernier signe, l'orage passe et vous avez besoin de possibilités pour aller dans la direction que vous avez choisie. Poisson, dernier signe, vous êtes les héros, les héroïnes du jour et d'aujourd'hui et de demain. À vous d'exprimer haut et fort votre valeur et nous sommes tout oui. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Et voilà, chers amis internautes qui met un thème à Fruit Matin ce matin, merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien jusque-là. Belle suite de programme sur ESAE TV.